Bonjour. Odile Fragnat, je vous propose de me suivre et de voir Judith, que j'ai sous-titrée de la Bible aux Beaux-Arts, donc dans cette conférence qui va évoquer cette héroïne biblique qui a été très inspirante pour les nombreux artistes que vous allez voir. Alors bonjour à tous, et effectivement lorsque j'ai eu cette demande sur Judith, je l'ai sous-titrée de la Bible aux Beaux-Arts parce que je vais rester dans mon domaine de compétences qui sont les Beaux-Arts. Donc vous allez voir que je vais surtout m'intéresser à l'interprétation qu'ont pu en faire les artistes justement de cette héroïne biblique qu'était Judith. Alors quand on dit héroïne biblique, effectivement ça fait partie de ce qu'on appelait dans les Beaux-Arts le grand genre. C'est-à-dire qu'il y avait une hiérarchie dans les genres, et notamment dans la peinture, à partir du XVIIe siècle, on avait tout au sommet de cette hiérarchie la peinture qu'on appelait d'histoire, où on avait les faits historiques, la mythologie et l'iconographie religieuse. En dessous de cette peinture d'histoire, on trouvait les portraits, ensuite les scènes de genre, et puis les paysages et les natures mortes. Donc là, Judith fait vraiment partie de ce qu'on appelait le grand genre, donc sujet évidemment tout à fait noble. C'est une histoire biblique qui est relatée dans le livre de Judith, qui fait partie des 7 livres deutérocanoniques qui nous sont parvenus et qui relate justement tous ces exploits de cette jeune femme que nous allons découvrir. Je voulais simplement résumer l'histoire de Judith qui se situe dans un Proche-Orient qui est dévasté par la guerre contre l'Empire assyrien conduit par le roi Nabuchodonosor II, et la ville de Béthulie, dont on n'a pas une certitude quant à son existence, était en avant-poste, poste avancé en tout cas devant Jérusalem. Elle est assiégée et les anciens de la ville finalement souhaitent et finissent par souhaiter livrer la ville de Béthulie. Ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus de vivres, s'ils n'ont pas, en tout cas si le Dieu d'Israël n'intervient pas. Judith, qui est une veuve très pieuse, très belle, va décider d'agir, et elle agit de son propre chef. Elle va décider de prendre l'initiative et d'aller tuer finalement le général qui était aux portes de la ville, le général Holoferne, général assyrien, pour sauver son peuple. Holoferne va, rencontrant cette jeune femme, être fasciné par son intelligence et par sa beauté, et il va, pendant 3 jours, faire des festins. Il va y avoir des festins qui vont se succéder, et à la 4e nuit, il va l'inviter sous sa tente, évidemment dans le but de la séduire, et Judith va l'enivrer. Une fois qu'il sera complètement ivre-mort, sur son lit, elle va prendre son cimeterre et elle va le décapiter. Elle va rentrer ensuite à Béthulie. Elle était partie avec une servante et qui vont ramener la tête d'Holoferne. Et c'est vrai que là, les habitants de Béthulie, voyant le général et la tête du général, elles vont reprendre espoir et ils vont aller massacrer, au contraire, les Assyriens qui, eux, n'ayant plus de chef, sont un peu désorganisés. Donc voilà l'histoire que je vous résume très rapidement, mais je vous ai simplement marqué parce que les artistes ont lu, évidemment, les textes. Elle frappa 2 fois sur son cou de toute sa vigueur, elle lui ôta la tête, puis elle fit rouler son corps hors de sa couche, enleva la moustiquaire des colonnes. Peu après, elle sortit et remit la tête d'Holoferne à sa suivante, qui la mit dans sa besace à provisions, et elles sortirent toutes 2 ensemble, comme à l'accoutumée, pour aller à la prière. Elles traversèrent le camp, et c'est là qu'elles rejoignent la ville de Béthulie. Donc 2 scènes vont être retenues par les artistes. C'est 1, la décollation d'Holoferne, et 2, c'est le retour de Judith à Béthulie. Donc ça, ce sont des thèmes qu'on va retrouver effectivement dans cette iconographie que nous allons voir. Là, je reviens juste un peu en arrière parce que pour expliquer les Beaux-Arts, il faut comprendre un petit peu l'histoire. Il se trouve que notre culture, c'est notre société occidentale. Et cette société s'est construite sur les idées de la société grecque antique. Je vous rappelle d'ailleurs que la démocratie athénienne est l'ancêtre de nos démocraties. Deuxièmement, de la société romaine antique, et également du christianisme occidental. Occidental, ça veut dire
catholicisme et protestantisme. C'est ça notre héritage et notre culture. Si on remonte très loin dans les images pour comprendre ce que nous avons comme héritage, les premiers Grecs, quand ils ont commencé à faire des images, vont représenter ce qu'ils voient réellement. Contrairement à la grande civilisation méditerranéenne qu'étaient les Égyptiens, qui représentaient le plus complètement possible ce qu'ils savaient. D'où les personnages que vous connaissez égyptiens, qui sont en général représentés la tête de profil, mais l'œil de face, les épaules de face, les jambes de profil. On essaye de représenter le plus complètement possible. Les Grecs, eux, vont prendre ce parti. Alors je précise ça parce que dans toutes les autres cultures, que ce soit la culture africaine, que ce soit les Océaniens, que ce soit les Amérindiens, il n'y a jamais eu cette volonté de représenter de façon réaliste les images, ce qu'ils avaient finalement sous les yeux. Donc là, on a cette représentation qui va être, dès l'Antiquité, une représentation illusionniste. Ça sera poursuivi d'ailleurs, je vous le disais, par les Romains, et ça va être poursuivi par le christianisme. Les premiers chrétiens, je vous le rappelle, quand ils vont faire les premières images, c'est dans les catacombes qu'on va les retrouver. Et dans les catacombes, qui sont ces cimetières qui ont été creusés lors de leur persécution, ils vont emprunter au répertoire gréco-romain et ils vont adapter à leur religion. C'est-à-dire qu'on avait par exemple un dieu comme Aristée, qui était le dieu des jardins, qui était représenté dans un jardin avec une brebis, va devenir le bon pasteur. Tous les petits poutis de l'iconographie gréco-latine vont devenir les petits angelots de l'iconographie chrétienne. Donc il y a une adaptation véritablement de ce répertoire gréco-romain qui va être adapté à cette nouvelle religion. L'édit de Milan, je vous rappelle, l'empereur Constantin qui arrête les persécutions envers les chrétiens, c'est le premier empereur romain qui se convertit au catholicisme, et je vous rappelle qu'un peu plus tard, Théodose Ier fera du christianisme la religion officielle de l'Empire. Or, pour cette nouvelle religion, il va falloir un nouveau bâtiment, et les premiers chrétiens vont emprunter aux Romains, c'est-à-dire la basilique, et la basilique va devenir le lieu de rassemblement des chrétiens. Il y a assez tôt après une dissolution de l'Empire romain, et c'est pour ça que je vous ai mis cette carte, parce qu'il va y avoir l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient. Donc il y a vraiment une scission, on est en 395, donc on est vraiment tout à la fin du IVe siècle, il y a deux moitiés, et cet Empire d'Occident va tomber avec la chute de Rome, notamment en 476, à cause des invasions germaniques. Par contre, pour l'Orient, l'Empire romain d'Orient va résister et il va s'adapter en devenant progressivement l'Empire byzantin. Il tombera, il subsistera en tout cas jusqu'au XVe siècle. Mais je fais cette différence parce que vous allez voir qu'il y a effectivement une culture différente quand on est en Orient ou quand on est en Occident. Pour la décoration des basiliques, les idées vont diverger. C'est-à-dire que la partie latine, justement, le point de vue, en tout cas, de la partie latine occidentale de l'Empire romain, considère que l'image aide et soutient la prière. Donc il va véritablement y avoir une confirmation avec Grégoire le Grand, le pape, qui va rappeler à tous ceux qui étaient hostiles aux images que la peinture peut être pour les illettrés ce que l'écriture est pour les gens qui savent lire. Et ça a une importance considérable parce qu'à chaque fois qu'on va remettre en cause le rôle de l'image, on ressort, je dirais, les phrases, les paroles justement de Grégoire le Grand. Alors, les siècles en tout cas qui ont suivi les débuts de l'ère chrétienne et la chute de l'Empire, justement l'Empire romain, c'est considéré un peu comme un âge de ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a eu les grandes invasions des Goths, des Visigoths, des Ostrogoths, des Vandales, etc. Et ce sont des gens qui ont une culture de nomadisme. Ce nomadisme fait que dans l'art, ils vont avoir des tendances plutôt ornementales et abstraites qui avaient déjà été amorcées par les Celtes, mais que l'invasion, la conquête romaine, en tout cas, avait fait reculer. Alors, je vous montre, ici c'est un jeu, un pion de jeu, où vous avez une représentation justement de Judith et d'Holoferne.
c'est un épisode qui va devenir très populaire. Cet épisode de Judith, dans les représentations artistiques au Moyen-Âge, devient populaire parce que ça va être, on va dire, le combat de la vertu contre le vice, hein, en quelque sorte. Alors vous avez le lit avec Holoferne, vous voyez que Judith tient Holoferne par les cheveux, elle a l'épée, le glaive à la main, et vous avez deux rideaux, en quelque sorte, qui sont marqués. On voit d'ailleurs qu'on est dans le réalisme, mais en même temps, on s'aperçoit aussi qu'il y a quand on regarde le lit, il y a des erreurs dans la représentation de la profondeur. Et c'est vrai que pendant très longtemps, les Grecs et les Romains, on a des très beaux vestiges, notamment à Pompéi, ils vont de façon empirique représenter ce qu'ils voient, donc de représenter la troisième dimension, mais de façon empirique. Il n'y a pas encore des calculs véritablement qui vont être entrepris. Alors, ce pion que je vous montre ici, puisque avec ces grandes invasions qui vont arriver du nord, le savoir gréco-latin va rester quand même dans certains îlots qui vont conserver, ce sont les monastères, qui vont conserver finalement ce savoir qui va être un petit peu dévasté avec ces grandes invasions. Et on s'aperçoit que l'art est admis dans le christianisme, mais de façon quand même assez limitée. C'est-à-dire qu'on va admettre l'image, mais on dépouille les personnages de leur densité corporelle. Hein, on voit bien ici qu'on a des personnages qui sont dessinés, mais on n'essaye pas de leur donner quelque chose de réaliste, si vous voulez. Et on a des fonds d'or, ici on a un fond d'or guilloché, on a souvent, au Moyen-Âge, des personnages bibliques qui sont représentés sur fond d'or, le fond d'or étant l'image du monde divin, finalement. Donc on utilise beaucoup l'or, et je vous rappelle que l'or arrête le regard, c'est-à-dire qu'on n'a pas de troisième dimension, puisque là, on arrête volontairement le regard. Donc regardez, c'est une scène, effectivement, où on voit bien que c'est représenté de façon très schématique. Le personnage ici, et vous voyez qu'il a été... il a eu la tête tranchée, et on voit Judith avec le sabre à la main et qui transmet la tête à sa servante qui était venue avec elle à cette volonté, en tout cas dans cette volonté de mettre fin à la guerre avec les Assyriens. Autre miniature, ces miniatures-là, c'est ce qu'on appelle une représentation narrative, c'est-à-dire qu'on va représenter plusieurs épisodes en même temps, et là vous avez la décollation d'Holoferne, et à côté vous avez Judith qui revient avec la tête d'Holoferne à Béthulie, et on voit qu'elle est en train de montrer cette tête, ce qui va rendre espoir évidemment aux Hébreux. Donc représentation narrative, des représentations assez simplifiées, on ne cherche pas trop, et vous voyez que l'or a été remplacé, et ça c'est souvent, on remplace avec des pigments précieux comme le lapis lazuli, qui souvent d'ailleurs est plus cher d'ailleurs que l'or véritablement. Et puis on retrouve également cette scène qui est représentée notamment à la Sainte-Chapelle. Les vitraux vont être des catéchismes de verre, et dans la Sainte-Chapelle, il y a toute une baie où vous avez la partie supérieure qui est consacrée à Job, et les 40 épisodes inférieurs sont consacrés à l'histoire de Judith. Donc Judith, qui brandit justement ce... Alors je rappelle aussi qu'il y a 1113 vitraux pour la Sainte-Chapelle, donc c'est vraiment un ouvrage magnifique de verre et de lumière, qu'il faut évidemment aller voir. Et je vous rappelle aussi que tous ces artisans qui décorent sont des artisans anonymes, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le nom des auteurs de ces, ou des enluminures ou de ces verrières qui ont été réalisées. Donc l'Ancien Testament pour la Sainte-Chapelle, il y a 11 verrières, le Nouveau Testament, 3 verrières, et je vous disais, les 40 panneaux inférieurs représentent tous les épisodes de l'histoire de Judith. Là, je me suis arrêtée sur la décollation et la mort d'Holoferne. Il y a une chose sur laquelle les premiers chrétiens ont été d'accord, c'est de ne pas faire de statue. La statue
ça rappelait trop les idoles païennes qui avaient été condamnées par la Bible, hein, tout simplement. C'est interdit par le deuxième commandement. Donc, on ne fait pas tellement de représentations sculptées, mais dans l'art roman du XIe et XIIe siècle, on va petit à petit voir réapparaître la sculpture monumentale en pierre. Mais elle va rester la servante de l'architecture. C'est-à-dire qu'elle va souligner des parties architecturales et on va voir effectivement réapparaître, par exemple, sur le tympan des portails, on va avoir des sculptures de pierre qui vont représenter souvent, d'ailleurs on a le jugement dernier, mais qui ont un but d'édification hein, pour le fidèle, hein, d'enseigner. Donc on va avoir ces grands tympans qui vont être sculptés et un élément qui vient de l'architecture grecque, c'est la colonne. C'est la base hein, de l'architecture grecque qui sera reprise dans les églises. Et si les Grecs avaient, pour le chapiteau, adopté les ordres dorique, ionique et corinthien, vous voyez que, par exemple, ici, on va avoir des chapiteaux, soit qui vont être des chapiteaux végétaux ou animaliers ou historiés, comme ici, vous avez la remise de la tête d'Holoferne qui se trouve à Vézelay. Donc on a ces représentations de sculptures qui vont commencer à revenir au cours du Moyen-Âge et que l'on peut voir. Je voudrais arriver là, dans le vif du sujet, puisqu'on arrive à la Renaissance et que le grand sculpteur du XVe siècle du Quattrocento, c'est Donatello. Et Donatello, il va libérer la sculpture du cadre architectural. C'est lui qui va faire la première ronde bosse. Alors une ronde bosse, c'est une statue. Une statue, normalement, vous l'appréciez à 360 degrés, il faut tourner autour. Les statues qui étaient réalisées dans les édifices durant la période médiévale, souvent, même quand c'était une ronde bosse, elles étaient placées dans un cadre architectural et le dos, souvent, n'était même pas fini, puisqu'en fait, on ne les regardait que frontalement de face. Or là, Donatello, première œuvre qu'il va réaliser, qui est vraiment la première œuvre de ronde bosse moderne, il va la réaliser à la demande des Médicis, de la famille des Médicis, c'est un David. David, c'est pareil, c'est un nom évidemment très connu dans la Bible. Là, il ne va pas le représenter âgé, il va le représenter très jeune, il est représenté dans la nudité héroïque, d'où la référence à l'Antiquité gréco-latine. Il est juste coiffé d'un chapeau et il a le pied sur la tête de Goliath. Deuxième ronde bosse moderne que les Médicis vont commander à Donatello, c'est Judith. Judith. Et c'est vrai que le combat de David et Goliath, c'est aussi hein, ce combat du plus faible au plus fort. Et Judith faisait partie, donc commande des Médicis pour leur palais des Médicis Riccardi. C'est une copie qui est maintenant sur la Piazza della Signora, si vous connaissez un petit peu Florence, et c'est une copie qui a été mise puisqu'on a rentré et on a mis à l'abri cette représentation de Judith, de Donatello, dans le Palazzo Vecchio qui est en face. Et là, on est véritablement bien dans des œuvres qui sont, et c'est les Italiens qui le disaient, faites pour être observées à la rotonda, c'est-à-dire tout autour. Et quand on regarde cette œuvre, il faut vraiment tourner autour puisqu'on a entremêlé les personnages. Et regardez ici, vous avez une Judith qui a le pied droit, la jambe droite entre les deux jambes de Holoferne. Elle a bloqué son bras, le bras droit d'Holoferne, par sa jambe gauche, donc elle le bloque. Et là, c'est le deuxième coup qu'elle va asséner. Il est inerte, hein, on voit bien que Holoferne est inerte, elle le tient par les cheveux et elle va lui asséner le deuxième coup, évidemment fatal, ici. Alors, c'est assez intéressant de voir que Judith est représentée complètement habillée, elle est représentée même la tête, alors qu'Holoferne est pratiquement nu, il est échevelé. Elle va être représentée, et la restauration qui a été effectuée a montré justement le sabre où la dorure avait été appliquée, ce qui montre d'ailleurs la caution divine qu'avait cette femme pour
exécuter Holoferne, puisque c'est quand même, elle transgresse quand même un des commandements, tu ne tueras pas. Donc c'est vrai que là, on a une très belle Judith, et vous la voyez ici, elle exprime une détermination, je pense que c'est clair. Donatello a été le premier à faire des ronde-bosses modernes, et il va innover, et notamment pour tout ce qui est, alors vous ne le voyez peut-être pas, mais tous les vêtements, et notamment la coiffe, il a mis une étoffe véritable, donc on voit la chaîne et la trame de l'étoffe. Donc c'est vraiment assez intéressant, les expérimentations qu'il avait fait très tôt. Je vous rappelle aussi qu'on est à une période à la Renaissance où on ne savait plus faire des grandes fontes. On avait sous les yeux, je dirais, vous connaissez la statue de Marc Aurèle, qui est un vestige de l'Antiquité. On ne savait plus faire ça. Et c'est Donatello qui va faire d'ailleurs la première statue équestre pour un conte de Thiers. Donc on retrouve tout ce que les Romains, les Grecs avaient réalisé en sculpture. Il va parvenir finalement à le remettre à la mode. Et on a ici, regardez le drapé de la tunique qui ressemble beaucoup à la statuaire justement romaine, où vous aviez ces représentations avec de très beaux justement drapés comme ici. Vous remarquerez aussi que la robe est remarquablement décorée, et on va voir d'ailleurs ici, voilà, ces décorations qu'on voit ici qui ont été incrustées dans cette toge qu'elle porte, et ce regard évidemment de cette Judith qui est véritablement dans la détermination de parvenir jusqu'au bout de sa mission. Alors, elle était considérée un peu comme le symbole, je vous disais, de la vertu et de la victoire pour une cause juste, puisque pour eux, évidemment, c'était la victoire du faible sur le fort, et je vous disais, c'est un peu le parallélisme qu'on peut faire avec David. Alors, elle va être représentée, je vous le disais, mais quand on regarde ici ce mouvement, et vous remarquerez qu'Holoferne, il est représenté dénudé, il est échevelé, il a une belle chevelure, elle le tient justement par les cheveux, et le médaillon a glissé du cou vers le dos d'Holoferne, et là, Donatello avait mis des scènes de bacchanal qui montraient que finalement Holoferne, c'était le vice, il s'enivrait, et c'est comme ça d'ailleurs que Judith a réussi cet exploit, évidemment, de terrasser un général assyrien. Donc tout était fait pour montrer effectivement cette différence qu'il y avait entre le vice et la vertu. Et je vous montre, voilà, d'un petit peu plus près, ce personnage qui est relativement beau. Et vous verrez que souvent, dans les représentations artistiques, Holoferne est plutôt un bel homme, qui est représenté, ce qui rend l'exploit de Judith encore plus important, puisqu'il a fallu terrasser quand même un soldat, un guerrier, comme Holoferne. Là, c'est le socle où vous avez toute une représentation de Pouti, c'est-à-dire ces petits nourrissons malicieux qui étaient très utilisés sur les sarcophages romains en particulier, qui vont être remis à la mode, et notamment à la période de la Renaissance, où justement vous allez avoir une représentation ici de ces poutis, mais qui sont ivres, c'est-à-dire qui confirment qu'on est bien face à quelqu'un qui est évidemment très perverti, puisque vous avez cette ivresse d'Holoferne. Et puis vous avez en haut, je voulais renoter en dessous, c'est la signature de Donatello. C'est extrêmement rare. Alors je vous avais parlé des artisans, quand j'ai parlé des verriers, notamment pour la Sainte-Chapelle. Souvent on n'a pas le nom de ces artistes. Or, il se trouve que là, on a un changement à la Renaissance où les artisans imagiers vont devenir des artistes. Et ils vont commencer à signer leurs œuvres. On n'en a pas beaucoup, des œuvres de Donatello qui sont signées, mais on a celle-ci,
où vous avez le Donatello, voilà, florentin, travail florentin, donc qui est noté et mentionné sur cette œuvre. Alors, on a ici, ce relief montre d'ailleurs que la grande recherche de la Renaissance, c'est de représenter la profondeur. Là, dans ce relief, les personnages de premier plan sont beaucoup plus volumineux que les reliefs gravés qui sont à l'arrière et qui marquent simplement le décor de l'arrière-plan. Alors, pour les Italiens, le mot Rinascimento, c'était vraiment la renaissance de la grandeur romaine. Il faut dire qu'ils avaient, eux, sous les yeux, des vestiges, qui soient des vestiges archéologiques d'architecture, de sculpture ou de peinture. Donc ils avaient ces vestiges qui vont devenir évidemment des modèles pour eux. Et c'est vrai qu'à la Renaissance, on va voir que la peinture, notamment, et la religion sont quand même étroitement liées parce que c'est le clergé qui est quand même le principal commanditaire de ces œuvres. Hein. Il y a les princes, on a vu les Médicis, hein, puisque je parlais de David et de Judith, mais en tout cas, on a, et le maître mot du clergé, c'est de demander aux artistes de faire des œuvres, puisqu'ils auront une triple mission, c'est enseigner, émouvoir, convaincre. Donc ça va être, je dirais, une mission pour tous ces artistes. Et puis l'histoire de Judith et Holoferne vont être très à la mode durant cette période de la Renaissance, je dirais cet acte héroïque qu'a effectué cette Judith. Alors parmi tout ce thème de Judith, il y a des grands artistes, et les plus grands se sont attelés à cette... et vous avez parmi ces grands artistes, c'est Botticelli, je pense qu'il est connu évidemment par tout le monde. Il avait été d'ailleurs, il faisait partie des grands peintres appelés par le pape Sixte IV, qui venait de construire la chapelle Sixtine, et qui demande aux meilleurs artistes italiens de venir décorer les murs de la chapelle Sixtine. C'est ainsi que Botticelli, Perugino, Ghirlandaio, un certain nombre d'artistes vont venir pour faire le décor justement de cette chapelle Sixtine. Ici, ce n'est pas du tout le cas. J'ai mis volontairement la dimension 31-25. Vous voyez que ce sont des petits tableaux qui sont vraisemblablement des pendants, puisqu'ils étaient certainement à usage privé et faits pour être regardés de près. Et là, vous avez les deux thématiques, le retour de Judith à Béthulie avec sa servante, où vous l'avez ici représenté, et on devine dans le panier que porte la servante la tête d'Holoferne, et vous avez ici, alors là c'est une scène qui n'est pas souvent représentée, c'est la découverte du cadavre d'Holoferne. Et je vous propose de nous y arrêter, puisque là vous avez une très belle représentation justement de Botticelli. C'est une tempera sur bois. On travaille beaucoup en Italie sur des panneaux de bois. On utilise la peinture à l'eau, c'est-à-dire que les pigments sont mis en suspension dans un mélange aqueux avec et mélangé à de l'œuf. C'est ce qu'on appelle la tempera. On verra que l'huile arrivera, mais arrivera par le nord, puisque ce sont notamment les frères Van Eyck qui ont mis au point une formule de peinture à l'huile. Vous pouvez voir ici, c'est qu'on a une scène où on a à la fois un très beau raccourci du personnage qui relève le drap, c'est-à-dire qu'ils vont être étonnés de l'assaut que vont livrer les habitants de Béthulie sur le camp des Assyriens, et ils vont alerter leur général, leur chef, et quand ils arrivent, il y a un personnage avec un très beau raccourci qui a enlevé le drap et qui découvre le cadavre d'Holoferne que l'on voit ici. Alors évidemment, c'est la grande surprise. Vous remarquerez d'ailleurs le corps assez jeune d'Holoferne. On voit un personnage, plutôt un jeune homme. On a deux cavaliers qui arrivent, qui ne sont pas encore au courant et qui restent finalement assez inexpressifs. Par contre, tous les autres, c'est évidemment l'effroi qui va montrer, qu'ils vont montrer face à cette scène. Vous remarquerez aussi qu'il y a des couleurs qui sont utilisées, notamment le bleu, le rouge et le blanc que vous avez ici.
découverte du corps d'Holoferne, c'est je dirais le blanc pour les draps, pour les chevaux, vous avez le rouge pour le sang et pour certains vêtements, et puis vous avez le bleu pour la tente et avec un bel effet de drapé. Et si vous regardez dans le paysage qui est derrière, vous allez apercevoir un paysage animé de collines, et c'est vraiment une luminosité du début de journée, hein. C'est-à-dire qu'on est au matin, on a découvert le corps du général assyrien. Il y a cette gamme chromatique qui est finalement assez, mais avec je dirais, une juxtaposition des personnages un peu comme dans les reliefs antiques. Donc très belle petite œuvre de Botticelli, avec le pendant qui a à peu près la même dimension, où vous avez le retour de Judith à Béthulie, où là, vous avez un personnage, et vous savez que Botticelli, c'est le peintre de la grâce pour la Renaissance. Il a mis au point un type féminin qu'on retrouve assez volontiers. Vous connaissez sans doute le printemps, vous connaissez la naissance de Vénus, et on retrouve toujours cet idéal de beauté, hein, qui avait été voulu par les artistes de la Renaissance pour la peinture. Et ce qui est à noter, et vous le notez ici, qui est que la tête d'Holoferne, qui est sur la tête de la servante, il a une barbe grise et une moustache grise qui contredit le corps jeune qu'on avait vu dans la scène précédente. Il y a un décalage là. En tout cas, c'est une très belle scène où vous avez ces étoffes, hein, c'est vraiment ce beau idéal, hein, qui avait été le paysage de Béthulie qui est derrière, qui est un paysage relativement idéalisé. Il avait fait une première version de ce retour à Béthulie. Juste vous mentionner, parce que comme j'ai pas c'est qu'elle porte aussi la servante porte aussi les bouteilles vides dans un panier qui montre qu'on avait effectivement enivré Holoferne pour parvenir évidemment aux fins de ce que souhaitait Judith. Donc voilà cette scène. Quelques années avant, il avait déjà fait, et en plus petit format, vous voyez, 29, 21, c'est vraiment 21, 29, 7, hein, c'est le format A4, donc petit format où il avait réalisé, vous voyez que l'arrière-plan a légèrement changé malgré tout. Alors c'est une œuvre qui est conservée à Cincinnati aux États-Unis. Remarquez les petits pieds, un corps très long, très élégant. Là, on est vraiment dans la grâce et souvent d'ailleurs, Botticelli transgressait les règles qui étaient quand même un respect de la réalité, donc des proportions du corps humain, mais souvent, si vous regardez les œuvres de Botticelli, il privilégiait la grâce de l'arabesque, donc il faisait souvent des personnages qui n'étaient pas, je dirais, exacts d'un point de vue proportion, mais qui par contre étaient d'une grâce infinie. Donc on retrouve d'ailleurs ici, et vous voyez qu'elle tient un rameau, d'ailleurs d'olivier, qui montre qu'elle a bien le cimeterre ensanglanté dans une main, mais de l'autre côté, il y a ce rameau d'olivier, hein, qui signifie la paix, parce qu'elle a fait ça pour obtenir évidemment la paix pour son peuple. Dernière période, vous voyez que c'est beaucoup plus tardif, c'est la dernière période de sa vie, les deux premières sont une œuvre de jeunesse. Il va revenir à ce thème de Judith, mais là, cette fois-ci, il la représente quittant la tente d'Holoferne. Et c'est une huile et tempéra sur panneau. C'est-à-dire que là, on commence à avoir en Italie l'arrivée de cette peinture à l'huile, qui sera remarquable, hein, évidemment, puisque c'est beaucoup plus résistant, d'une part. Et puis, on va voir que se prête beaucoup mieux que le panneau de bois, c'est la toile de lin pour la peinture à l'huile, qui va devenir beaucoup plus pratique pour rouler les toiles et les faire voyager. Donc c'est quelque chose qu'on va adopter un petit peu plus tardivement. Donc toujours des petits panneaux de cette Judith qui quitte la tente d'Holoferne. On devine simplement la servante, hein, qui est à droite, hein, qui n'est pas véritablement représentée. Alors la tonalité est plus sombre, hein, que ce qu'on avait vu auparavant, toujours un beau rouge, des beaux jaunes et des bleus que Botticelli va représenter.
elle sort de la tente, alors elle a le cimetière dans une main, elle a voilà, la tête d'Holoferne dans l'autre. Vous voyez qu'elle est vraiment, c'est une représentation hein, de cette femme déterminée qui sort de cette tente. Et toujours cette même figure, hein, très caractéristique hein, de Botticelli. Un autre artiste, c'est Mantegna. Alors lui, Mantegna a régné, je dirais, sur la peinture du nord de l'Italie. Donc ça a été le grand maître de l'Italie du Nord, de Mantoue à Padoue. Et c'est un artiste qui va exploiter les effets de la perspective sur le spectateur. Il a fait la grande recherche de la Renaissance, c'est la troisième dimension. Je vous avais dit que de façon assez intuitive, tous les Grecs, les Romains, faisaient des représentations en 3 dimensions, mais c'était un petit peu, je dirais, pas pifométrique, mais c'était un peu intuitif. Par contre, durant cette période, on va justement rationaliser toutes ces recherches un peu instinctives, et il va y avoir 2 types de renaissance, de perspectives qui vont être développées. Je vous rappelle que le grand architecte florentin de l'époque, c'est Brunelleschi, et Brunelleschi avait fait une représentation du baptistère Saint-Jean-Baptiste à côté de la cathédrale, de façon parfaitement représentée en 3 dimensions sur un dessin. 30 ans plus tard, il va y avoir son ami mathématicien qui s'appelle Alberti, qui va éditer un traité qui s'appelait De Pictura, où il va expliquer comment on construit une perspective géométrique qu'on va appeler la perspective linéaire ou centrale, la ligne d'horizon, les perpendiculaires au plan du tableau qui convergent vers le point de fuite. Tout ça, c'est mathématisé par Alberti, donc on sait construire, en tout cas à Florence, on sait remarquablement construire des espaces en 3D. Ce qui fait que vous remarquerez d'ailleurs les dallages au sol, on va voir se multiplier chez les Italiens les plafonds à caissons et les dallages ou les pavages, parce que justement, ça va être ces lignes qui sont perpendiculaires au point de fuite, qui vont converger vers le point de fuite. Hein. Et ça va être un truc que les Florentins vont beaucoup utiliser, en tout cas les Italiens du Nord. Ici, on a effectivement cette perspective qui est une perspective géométrique, je dirais, mais en plus, et on l'avait vu précédemment avec Botticelli, il y a ce qu'on appelait la perspective aérienne, c'est-à-dire que plus un objet s'éloigne, plus d'abord il diminue, et moins on perçoit la couleur qui va se teinter de gris-bleu. Et ces fonds gris-bleu qui marquent justement, c'est ce qu'on a appelé la perspective aérienne. Pensez à Léonard de Vinci, quand il fait la Vierge au rocher, la Joconde, on a souvent des arrière-plans comme ça, très gris-bleu, et qui donnent cette impression justement de respiration et d'espace derrière le sujet. Alors ici, Mantegna avait fait d'ailleurs un tableau que vous connaissez peut-être, où il avait exploité justement d'une façon assez bouleversante les effets de la perspective avec un Christ mort. Le Christ mort était représenté en raccourci, et les pieds, il nous les projetait sous le nez en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on avait les pieds du Christ en avant, avec les plaies bien sûr, et donc le Christ mort avait été une expérience en tout cas qui avait marqué les contemporains de Mantegna. Il lui avait donné un peu l'allure d'une statue romaine, hein, avec ce hanchement, ce fameux déhanché. Et là où les sculpteurs, notamment grecs, ont été remarquables, c'est qu'on avait l'habitude de voir des sculptures qui étaient très frontales. Pensez aux sculptures égyptiennes où vous avez les pharaons, ils sont représentés les bras collés, une jambe gauche qui avance, mais il n'y a pas de bascule du bassin, il n'y a pas de naturel, si vous voulez, parce que ce n'était pas leur préoccupation aux Égyptiens. Par contre, les Grecs, les premiers Grecs, quand ils vont faire dans la statuaire classique, ils vont faire prendre appui sur un pied les personnages, et cette posture de contrapposto, c'est-à-dire la ligne des hanches qui va à l'inverse de la ligne des épaules, c'est ça qui va donner le naturel finalement aux représentations. Et vous le retrouvez ici avec cette Judith qui a justement ce hanchement qui donne évidemment beaucoup plus de vie à cette représentation.
C'est vraiment, oui, comme une sculpture classique hein, elle est représentée. Alors Mantegna a fait, et là vous voyez qu'il a utilisé de l'or. Il va peindre beaucoup, il est devenu peintre de la cour des Gonzague. Les Gonzague étaient à Mantoue, et la femme du duc, c'est Isabelle d'Este, qui a été une remarquable mécène à cette occasion-là, hein, à la Renaissance, et qui a beaucoup commandé, soutenu la production des artistes, et notamment de Mantegna. Et Mantegna va représenter, je dirais, en simulation de la sculpture, ces personnages, et il les a bronzés. On avait l'habitude, pour les statues en bronze, de les dorer. Hein, c'était l'utilisation. Or, il se trouve qu'à l'époque, Mantoue avait du mal de s'approvisionner en marbre, et ce qui fait qu'il faisait des imitations de sculptures avec ces représentations ici. Il en a fait plusieurs hein, sur le thème biblique également, pas forcément Judith, mais on a une très belle Judith qui est en train de mettre la tête d'Holoferne dans le sac de sa servante. Alors derrière, vous ne le voyez pas parce qu'on n'a pas la lumière, c'est du marbre, c'est une imitation marbre chiqueté vert africain. Donc on faisait de l'imitation marbre pour pallier à l'absence de marbre, puisque le marbre est effectivement un matériau qui est en général très cher. On arrive à la haute Renaissance, c'est vraiment le XVIe siècle où là, c'est la période la plus glorieuse. C'est là où on a les grands noms de la Renaissance. Je commence par Michel-Ange, évidemment, Raphaël, et puis on a l'école vénitienne. Alors je vais commencer d'ailleurs par l'école vénitienne, puisque cette école vénitienne, contrairement aux Florentins qui étaient de remarquables dessinateurs, la plus jeune école à Venise va, elle, plutôt jouer sur la couleur. Et c'est vrai qu'on a Giorgione, par exemple, ici, qui va représenter une Judith, qui est tout à fait remarquable, parce que vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'a pas du tout représenté le thème sanglant de la décollation ou de ramener la tête d'Holoferne. Elle est quand même représentée avec la tête qu'elle a sous le pied. On reconnaît que c'est Judith parce qu'elle a le cimeterre justement à la main, mais qu'elle tient, regardez, de façon très élégante. Ici, le fil d'ailleurs de l'épée est caché par la draperie de sa tunique. On voit qu'elle est dans un instant peut-être de réflexion. Elle a commis quand même un assassinat, hein. C'était quand même voilà, volontaire. On ne peut pas dire que c'est un accident. Hein. Là, elle a vraiment mûrement réfléchi. Et Giorgione a été, alors il est assez mystérieux, le grand Georges. C'est Vasari d'ailleurs qui disait qu'on lui avait donné ce nom pour son allure et sa grandeur d'âme. Vasari a été le premier des biographes qui avait écrit notamment les Vitae et qui étaient les biographies des artistes les plus éminents de la Renaissance. On ne connaît que 10 œuvres de Giorgione, c'est-à-dire que c'est un artiste dont on ne connaît pas grand-chose, mais en tout cas il a donné une importance au paysage, et quand je vous parlais du gris bleuté, regardez à l'arrière, vous avez vraiment là la perspective aérienne dont je vous parlais. Elle est, elle, pratiquement grandeur réelle, pas tout à fait, mais vous voyez, c'est une toile qui fait 1,44 m, donc elle est un petit peu plus petite, mais il la représente vraiment en pied, de façon presque naturelle. Elle a le bras posé sur un mur de briques, il y a un chêne qui se trouve derrière, et c'est la personnification vraiment du peuple juif, hein, Judith. Elle représente, dans cet instant méditatif et un peu atemporel, je dirais, elle a un très beau visage. Alors voilà ce paysage dont je vous parlais, vous voyez, ce gris bleuté et cette épée qui est évidemment le symbole hein, de son action. Et on devine la ville de Béthulie en arrière-plan. Et regardez ce visage. C'est les coloristes vénitiens ont élaboré ce qu'on appelait la peinture symphonique ou tonale. C'est-à-dire que, contrairement aux Florentins qui commençaient par dessiner, eux construisaient avec de la couleur. Et on va dire qu'avec les Vénitiens, à partir de là, la peinture n'a plus été un dessin rempli de couleurs.
Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, c'est vraiment une construction et on a souvent des contours qui sont un peu flous. C'est-à-dire qu'on n'a pas le dessin incisif qu'on peut quelquefois avoir. C'est vraiment une peinture très poétique que l'on a avec ces Vénitiens. On a dit que c'était certainement la luminosité de la lagune vénitienne qui avait inspiré justement tous ces peintres, ces artistes de Venise. Alors elle a, je vous le disais, éludé complètement l'assassinat et le retour à Béthulie. Vous avez une broche cruciforme qu'elle porte sur sa tunique ici. Donc il y a une très très belle femme, et elle avait cette réputation d'être très pieuse, mais très belle. Et on en a un exemple, puisque la grande recherche durant la Renaissance en Italie, c'est le beau idéal. Et celui qui va arriver au sommet du beau idéal, c'est Raphaël, bien sûr, qui était parvenu à cette voilà, je vous montre pour vous montrer que toujours cette référence à l'Antiquité, puisqu'on a fait pour l'allure, en tout cas, elle pose comme cette Aphrodite de Phidias. Phidias, ça a été le grand sculpteur grec de l'époque. Il a fait les frises du Parthénon, pour vous situer. Immense sculpteur grec, qui était évidemment une référence. Et on voit que certainement Giorgione a regardé, mais il a regardé aussi le grand génie allemand qui était contemporain, qui est Albrecht Dürer. Et Albrecht Dürer, quand il fait le songe du docteur, c'est la tentation finalement, puisque vous avez cette Vénus qui vient le harceler en rêve, et vous avez la posture qui ressemble, et vous remarquerez la jambe en particulier de cette jeune femme que je vous ai mis ici. C'est une jambe assez robuste, vous remarquerez qu'elle a quand même terrassé un général assyrien, donc il fallait quand même pas qu'elle soit une frêle jeune femme, et on voit ici qu'elle a effectivement une corpulence qui justifie et qui permet de comprendre qu'elle y est arrivée. Celui qui a été formé par Giorgione et qui va être, je dirais, pratiquement, il a une carrière très longue à Venise, il a pratiquement égalé la gloire de Michel-Ange. C'est Titien. Alors Titien a régné partout, il a été demandé partout en Europe. C'est le grand peintre vénitien, une carrière, je vous ai, très longue, et lui va faire une représentation de Judith avec la tête d'Holoferne. Et là, vous avez exactement, chaque fois, vous verrez, on a quelquefois des hésitations avec une autre femme fatale, c'est Salomé. Et là, elle était, cette Judith, appelée Salomé autrefois. Alors, qu'est-ce qui a fait pencher la balance vers Judith? C'est qu'effectivement, le fait qu'elle soit représentée sans épée fait pencher la balance vers Salomé. Salomé n'a pas exécuté Jean-Baptiste, donc elle n'est pas représentée avec le cimeterre. En revanche, c'est la présence de la petite servante qui a fait pencher la balance vers Judith. Donc on considère maintenant que c'est Judith, et on peut dire que Judith est le double positif de Salomé. Je pense que cette autre femme, d'ailleurs très belle, castratrice, qui a décapité, qui est arrivée à faire décapiter en tout cas Jean-Baptiste. Alors on a une jeune femme qui a un regard quand même assez songeur, vous remarquerez, la servante la regarde un peu avec tristesse, on a presque une tristesse. Il ne faut pas oublier qu'on a presque l'impression qu'elles vont regretter ce qu'elles ont fait. Elles ont quand même commis quelque chose d'assez redoutable. Et la beauté idéale ici de Judith, il n'y a pas de sang. Même Holoferne a l'air de dormir. Il n'y a pas du tout de violence dans cette représentation. Et puis vous remarquerez, j'ai mis H sur T, c'est de l'huile sur toile. C'est-à-dire que là, on est arrivé avec la Haute Renaissance à intégrer les grandes recherches qu'avaient fait justement les frères Van Eyck en Flandre, et qui était l'utilisation de la peinture à l'huile avec la toile de lin, qui était beaucoup plus pratique pour
transporter les œuvres. Et puis je vous rappelle aussi que Venise était quand même une ville très humide et que les panneaux de bois avaient tendance à jouer. Donc c'est vrai que la toile de lin a été évidemment une amélioration, en tout cas tout à fait remarquable. Et puis le coût de la toile de lin n'a rien à voir avec le panneau de bois hein, qu'on était obligé de raboter et de travailler pendant très, très longtemps. Titien va être suivi par deux autres géniaux artistes à Venise et ils vont former presque le triumvirat gagnant des artistes vénitiens. C'est d'une part Tintoret, alors là je vous ai fait un gros plan, c'est juste pour vous montrer le côté un peu flou que l'on a souvent, hein. Ce ne sont pas des dessinateurs, ce sont vraiment des peintres, c'est Véronèse et c'est Tintoret. Alors là je vous montre une œuvre de Véronèse où vous avez une scène qui est beaucoup plus complexe, hein, ce que je vous ai montré au préalable. Scène assez complexe, et c'est vrai qu'il a, à partir de 1480, il a commencé à représenter 4 peintures historiques d'héroïnes féminines de l'Ancien Testament, Suzanne, Esther, Rebecca et Judith. Donc là, je vous présente Judith, puisque c'est notre propos, où vous avez effectivement ici une Judith qui vient de commettre l'irréparable, hein, puisqu'elle a la tête d'Holoferne à la main. C'est une composition assez complexe, où vous avez justement alors, la tente qui forme comme une sorte de pièce de théâtre, hein, puisque vous avez ces grandes draperies. On a une gamme de coloris, beaucoup de rouge, le rouge pour les vêtements, le rouge pour le sang, bien sûr sur les draps, donc beaucoup de rouge, une composition avec cette torche qui sépare les deux femmes et qui met en valeur la blancheur de la peau de Judith et au contraire le côté plutôt musculeux de la servante avec le teint très sombre. Donc on a une composition un petit peu plus complexe ici que ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis une échappée à l'arrière-plan où vous avez justement toujours ce dégradé dans les gris bleus qui montre bien, et vous avez tout le camp évidemment assyrien qui est représenté derrière. Alors Véronèse, c'est un peintre qui a été tout à fait remarquable dans justement l'illusionnisme. Si vous connaissez Palladio, qui a été le grand architecte du nord de l'Italie, et les villas palladiennes, il a notamment à Mazères fait la décoration de toute la maison mais vraiment des trompe-l'œil que vous trouvez partout. C'est-à-dire que là, Véronèse a été un remarquable décorateur, parce que là c'est de la décoration, dans cette maison, la Villa Barbaro, donc, qui est à Mazères en Vénétie, que je vous conseille d'aller voir, parce que c'est vraiment un modèle dans le genre illusionnisme, et c'est parfait. Donc dominante de rouge, dominante aussi de gris, avec une lumière un petit peu blafarde. Et puis, alors vous ne le voyez peut-être pas, mais la botte, la chausse de la servante, et on a en dessous aussi le fameux verre Véronèse. Il avait donc inventé justement ce fameux verre qui était à base d'arséniate de cuivre et qui était toxique au possible, comme beaucoup de pigments d'ailleurs que les peintres utilisaient, qui n'étaient pas toujours très inoffensifs. Et puis j'arrive effectivement je l'ai déjà évoqué avec Botticelli, qui avait fait avec d'autres les murs de la chapelle Sixtine, et c'est Michel-Ange qui va m'intéresser. Michel-Ange, c'est ce qu'on a appelé la terribilità, c'est-à-dire que c'est vraiment le style grandiose, surtout dans ses sculptures, un style puissant que vous retrouverez d'ailleurs, le David de Michel-Ange, que vous connaissez sans doute, hein, qui est immense. Vous avez le Moïse, qui se trouve notamment à la basilique Saint-Pierre aux Liens à Rome, qui montre justement la puissance créatrice de Michel-Ange. Jules II, qui était le pape soldat, hein, c'était un pape quand même assez énergique, va solliciter à Michel-Ange le décor du plafond de la chapelle Sixtine. Alors Michel-Ange essaye de s'esquiver en arguant qu'il est sculpteur mais qu'il n'est pas peintre.
on ne résiste pas à Jules II, il va être contraint de faire le décor, 4 ans, tout seul, il va faire sur un échafaudage tout le décor de cette chapelle. Et c'est vrai que Jules II tenait beaucoup, c'était son oncle, Sixte IV, qui avait construit la chapelle, d'où l'importance pour lui de faire ce décor. Et Michel-Ange, de façon très intelligente, va faire des arcs-doubleaux qui sont des architectures peintes qui permettent de compartimenter, ce qui est plus facile évidemment pour après faire des scènes éventuellement de l'Ancien Testament, essentiellement qui sont représentées. Sur ce qu'on appelle les pendentifs, c'est-à-dire dans les coins, dans les angles, mais qui sont voûtés. Elle est faiblement voûtée, hein, cette chapelle, mais malgré tout, dans les angles, qui sont eux aussi voûtés, il va représenter dans les 4 angles, il va représenter 4 scènes de l'Ancien Testament, et notamment des scènes qui évoquent le salut du peuple d'Israël. Donc vous allez avoir Judith, c'est une des premières scènes qu'il va réaliser, vers 1509, il va faire Judith et il va faire Goliath, enfin il va faire David et Goliath. Donc il va faire les 2 scènes. Un peu plus tard, il fera des autres scènes qui sont tirées du livre d'Esther. Il va faire notamment la punition de Haman et le serpent d'airain. Donc ces œuvres-là de l'Ancien Testament où vous allez avoir cette représentation, alors qu'il nous paraît petite, mais vous savez que quand on se rapproche évidemment du plafond, c'est vraiment grandiose. Je vous rappelle aussi que ça a été la grande restauration du XXe siècle, quand on a nettoyé les plafonds de la chapelle Sixtine. Alors j'en parle, vous allez comprendre pourquoi. C'est Jean-Paul II qui avait été à l'initiative. La pollution de la ville, les cierges, etc., avaient complètement embrumé les couleurs que Michel-Ange avait mis. Donc on avait une perception assez sépia, je vais dire, de ce plafond de la Sixtine. Quand on l'a nettoyé, on a retrouvé les couleurs que Michel-Ange avait utilisées, qui sont des couleurs extrêmement crues, extrêmement vives, et qui a étonné évidemment et choqué quelquefois beaucoup d'amateurs, mais Michel-Ange annonce ce que l'on va voir qui est le maniérisme. Et c'est vrai que la Renaissance italienne, qui a été une recherche du beau idéal, on va voir que ça va petit à petit glisser vers ce qu'on a appelé le maniérisme. Alors c'est quoi ? Le maniériste commence vers 1520, il se termine vers 1580, il commence à la mort de Raphaël. On avait considéré d'ailleurs qu'à la mort de Raphaël, on ne pouvait pas faire mieux dans le beau idéal, donc il va falloir faire autrement. Et les élèves de Raphaël vont reprendre les compositions, mais ils vont accentuer les clairs-obscurs, utiliser des couleurs très acidulées, très vives. Donc ils vont transgresser les règles qui étaient depuis la Renaissance, le respect de la réalité. Ils vont au contraire prendre beaucoup de liberté. Et c'est vrai que Michel-Ange, on peut dire qu'il a été maniériste, en particulier dans les coloris qu'il a utilisés pour la Sixtine. Alors vous avez, je ne l'ai pas détaillé, mais on devine à droite le corps d'Holoferne qui est allongé sur le lit, pendant que les 2 femmes sont en train de partir avec la tête d'Holoferne dans le panier. Alors voilà, un artiste maniériste par excellence, c'est Cristofano Allori qui a représenté effectivement ici cette très belle Judith avec la tête d'Holoferne qu'elle tient. Et regardez comment elle vous regarde. Elle ne vous regarde pas, elle vous toise un peu, c'est-à-dire qu'elle est quand même assez fière finalement. On devine la servante derrière, qui s'appelle Abra, elle est nommée dans le texte, donc qui a été complice finalement de cette décapitation. Alors, c'est un artiste qui travaillait très lentement parce qu'il était très maniaque, ce qui fait qu'on a très très peu d'œuvres de Cristofano Allori. Il semblerait qu'il revenait quand même assez fréquemment, et ça a été la grande trouvaille avec la peinture à l'huile, c'est qu'elle sèche très lentement et que vous pouvez y revenir assez souvent. C'est pas comme la peinture à l'eau, où une fois qu'elle
qu'elle est sèche, bon, ben, vous êtes obligé de remettre des couches, mais la peinture à l'huile a ce gros avantage, et là il revenait certainement très souvent. Donc une très belle œuvre, c'est son chef-d'œuvre, hein, à Cristofano Allori. Il l'a fait 2 fois, donc celle-ci c'est la version de Londres, et il a fait une version un petit peu plus discrète, qui est ici, qui se trouve à Florence, au Palais Pitti, où on retrouve exactement la même composition, hein, bien sûr, cette femme, la servante, et le Holoferne. Donc là, je dirais qu'il y a eu un séisme, et ça explique le maniérisme. Outre la mort de Raphaël, il y a eu des troubles. Et en particulier, je vous rappelle qu'il y a eu Luther, hein, qui avait publié ses thèses, hein. Il y avait eu en 1527 le sac de Rome, c'est-à-dire que les lansquenets de Charles Quint avaient mis à sac la ville, et tout d'un coup l'idéal humaniste est complètement secoué. On croyait beaucoup en l'homme et on a des doutes. Donc cette période de doute explique qu'on va voir l'émergence de cette peinture qu'on a appelée maniériste et qui va devenir de plus en plus compliquée d'ailleurs, puisqu'on va la truffer de symboles, et c'est l'Église, en 1580, qui va dire stop, on arrête cet art artificiel, cet art de cour, pour un art plus explicite, toujours enseigner, convaincre, etc. Donc c'est pas cette peinture aristocratique qui va plaire au clergé, donc on va changer et on va voir qu'on va glisser vers ce qu'on a appelé de façon péjorative dans un premier temps le baroque. Ici, juste vous dire qu'il avait pris comme modèle la belle, elle s'appelait Mazzafirra, et c'était sa maîtresse, et on suppose que c'est lui qui s'est représenté avec la tête d'Holoferne, donc de façon symbolique, une façon de se représenter dans les œuvres, et ça fait partie aussi des signatures que les artistes faisaient, hein, quelquefois ils se représentaient tout simplement dans les œuvres. Les troubles qui vont s'en suivre après la réforme de Luther, qui remettaient en cause, hein, d'ailleurs, les fastes de l'Église, qui remettaient en cause le culte des images, hein, je vous rappelle, et ça va entraîner une réaction de l'Église qu'on a appelée la contre-réforme, avec le Concile de Trente notamment, qui va confirmer tous les sacrements de l'Église et qui va confirmer l'utilisation des images. Je vous dis, chaque fois qu'on le remet en cause, on se réfère à Grégoire le Grand, donc on remet il y a un essor, en tout cas, des œuvres d'art religieuses, puisqu'on confirme l'utilisation des images, et c'est dans ce contexte que va naître à Rome ce qu'on a appelé justement l'art baroque. Et il y a un artiste absolument génial qui s'inscrit tout à fait dans l'art de la contre-réforme, c'est Caravage. Caravage, c'est une œuvre de jeunesse, ici, en 1598. C'est un coup d'éclat qu'il va faire quand il représente Judith qui décapite Holoferne. Et vous voyez que là, elle est en plein dans l'action, et le sang gicle partout. Et ça, cette violence-là, c'est attaché à Caravage. Caravage, de Méduse à Goliath, il a souvent représenté des têtes tranchées. Donc, on n'est pas surpris qu'il ait représenté cette scène avec cette violence, avec cette violence, hein, c'est vraiment une violence inouïe qu'on n'avait jamais vue certainement auparavant. Vous avez un Holoferne qui hurle, hein, on voit la bouche ouverte, et le sang qui gicle. On a une Judith qui, remarquez, se tient à l'écart parce qu'elle ne veut pas salir sa robe, donc elle est presque dégoûtée. Vous verrez la tête, j'ai fait un gros plan où elle fronce les sourcils, et vraiment, on sent qu'elle est... Et puis vous avez la servante qui attend, avec le sac, elle attend la tête, hein, tout simplement, pour récupérer la tête d'Holoferne. À l'origine, Caravage avait carrément représenté Judith les seins nus. Finalement, il va la voiler, mais c'était pour montrer qu'elle avait eu recours à la séduction, pour évidemment pouvoir faire cet assassinat de cette façon-là. Alors c'est une œuvre qui a évidemment marqué, puisque j'ai dû... voilà, vous avez ce personnage qui hurle, évidemment, il est en train d'être massacré par Judith. Voilà sa tête
Et j'ai fait un gros plan, voilà, sur la tête de Judith. Vous voyez qu'elle a les sourcils froncés. Alors, on ne sait pas si elle est dégoûtée ou si elle veut tout simplement s'appliquer à patacher son vêtement. Hein, on ne sait pas très bien. Bon, ça, c'est une très belle représentation. Caravage s'inscrit complètement dans la contre-réforme où, je vous rappelle qu'on avait demandé aux artistes d'être simples. L'Église va demander ensuite au maniérisme de faire des œuvres qui soient convaincantes, qui soient compréhensibles directement. Et Caravage était en cela complètement dans cette contre-réforme, puisqu'il prenait des modèles autour de lui, dans la rue. Ce n'étaient pas des gens forcément très beaux, c'était souvent des prostituées, des mendiants. Alors il a souvent scandalisé, et notamment des commandes de l'Église qui lui seront refusées parce qu'il allait un peu trop loin, mais c'est vrai qu'en général, il n'avait aucun mal pour revendre ses toiles, d'ailleurs, qui ne trouvait pas preneur, à un collectionneur. Ça a été le grand peintre du XVIIe siècle italien, le grand délinquant génial du XVIIe siècle italien, puisqu'il a été banni de Rome suite à un duel où il a tué son adversaire. Donc le pape va le condamner à mort. Il est obligé de partir. Il part en exil à Malte et à Naples. Et là, il va continuer à travailler, mais il ne demande qu'une chose, c'est de revenir à Rome. Et les familles de mécènes qui le soutenaient sont arrivées à obtenir le pardon du pape. Malheureusement, il ne reverra pas Rome puisqu'il meurt, vous savez, dans des conditions un peu mystérieuses sur une plage d'Italie. Là, une œuvre de jeunesse où il marque évidemment par cette œuvre-là. Alors Judith, c'est Philidée Mélandroni, qui était une célèbre courtisane d'ailleurs, romaine, qui était une de ses amies, qui avait à peu près 20 ans quand elle a posé ici. Elle avait posé pour Sainte Catherine d'Alexandrie, pour Marie-Madeleine dans Marthe et Marie-Madeleine. Vous voyez, il faisait poser, et c'est ce qui a quelquefois choqué, puisque dans La mort de la Vierge en particulier, il avait pris une prostituée qu'on avait repêchée dans le Tibre, et là l'Église a refusé l'œuvre, qui était une commande refusée. Immédiatement, le duc de Mantoue a acheté l'œuvre à Caravage. Il n'a pas eu de problème. En tout cas, ça pourrait être, cette œuvre-là, une métaphore du combat, justement, je dirais, de l'Église catholique contre le protestantisme. La vieille femme, la servante, elle est complètement ridée et elle ressemble beaucoup à des caricatures que faisait justement Léonard de Vinci et qui sont conservées à la Pinacothèque ambroisienne. Il avait l'habitude de faire ce genre de caricature, je dirais, et ce personnage-là, et vous voyez qu'elle est elle a les yeux écarquillés, elle attend, évidemment, avec impatience, que l'action soit terminée. Voilà, je vous remontre cette œuvre-là, parce que nous avons trouvé, alors, dans la contre-réforme où on cherchait justement des mises en scène spectaculaires, je pense que vous voyez qu'il coche toutes les cases, Caravage. On voulait des physiques vrais, c'est-à-dire que le spectateur pouvait s'identifier. Donc on n'avait pas de héros, on n'avait pas des gens idéalisés, c'était des gens de la rue qui posaient pour lui, et ça a très bien fonctionné. Et puis on faisait donc ces portraits extrêmement réalistes pour éduquer, puisque c'était le but. Je vous signale simplement, parce qu'on l'a retrouvé en 2014, on l'appelle le Caravage de Toulouse. C'est un tableau qui a été découvert dans un grenier à Toulouse. Vous voyez que tout peut arriver. En 2014, on a retrouvé un Vinci aussi, vous savez, les Sauveurs du Monde, qui a été acheté par l'Arabie Saoudite, mais on n'est pas sûr que ce soit vraiment la main de Vinci. Là, c'est pareil. Il y a certains experts qui considèrent que c'est Caravage. Beaucoup considèrent que c'est Louis Finson. Louis Finson, c'est un artiste qui est né à Bruges et mort à Amsterdam. C'est un artiste du Nord qui est venu en Italie, qui était marchand d'art et qui a côtoyé justement les œuvres de Caravage et qui s'en est beaucoup inspiré. Il a fait en tout cas beaucoup de copies de Caravage. Il a contribué à diffuser le caravagisme dans le Nord. Donc Louis Finson
est peut-être l'auteur en fait, mais c'est un collectionneur américain qui immédiatement a acheté l'œuvre. Mais sachez qu'il y a cette œuvre qui avait été découverte à Toulouse. Moi, je la trouve plus maladroite quand même que la version. Voilà. C'est vrai que bon, mais sachez qu'il existait un Caravage. Il a très peu peint en dehors de l'Italie. Il y a très peu de tableaux de Caravage en dehors. Donc peut-être que celui-ci, c'est Louis Finson finalement qui l'a réalisé. Je vous montre dans la lignée de Caravage Artemisia Gentileschi parce que c'est une femme, que c'est certainement une des femmes les plus connues dans l'art. Les femmes sont minoritaires, les femmes n'avaient pas accès à la formation sauf si elles avaient un père, un frère, un mari qui exerçait un métier d'art. Donc là, elles pouvaient avoir accès puisque c'était le père, et là en l'occurrence c'était Orazio Gentileschi qui va faire, qui connaissait Caravage, qui a côtoyé, qui était un ami de Caravage, et sa fille était extrêmement douée, beaucoup plus douée que ses fils. Donc quand il a pris sa fille dans son atelier, elle a montré tout de suite son talent, donc elle va faire une carrière tout à fait remarquable. Comme les filles n'avaient pas accès aux académies, on ne pouvait pas suivre un enseignement artistique, il va lui donner un précepteur privé. Ce précepteur, il collaborait avec lui dans des décors, notamment dans des palais. Il travaillait avec Agostino Tassi. Il va lui donner comme maître, et cet Agostino Tassi viole Artemisia. Elle a 17 ans. Et là, il va lui promettre le mariage, alors qu'il était déjà marié. Enfin bref, c'est une histoire assez sordide, mais en tout cas, il va y avoir un procès, parce qu'Orazio va intenter un procès à son ex-ami et collaborateur, un procès qui va durer 7 mois, où elle va subir, outre l'humiliation, mais aussi un supplice, parce qu'on voulait être sûr qu'elle ne mentait pas. Donc elle va subir tout ça, et au terme du procès, il va être condamné à l'exil, le violeur. La sentence ne sera pas effectuée puisqu'il avait beaucoup d'appui, donc finalement il s'en tire comme ça. Puis on s'est rendu compte après qu'il avait fait la même chose avec une de ses belles-sœurs. Enfin, c'est un type finalement assez voilà, pas très recommandable. Ce qui est intéressant, c'est qu'au lendemain de la sentence, Orazio va faire épouser à Artemisia un peintre florentin, ce qui va être un soulagement pour Artemisia, qui va pouvoir partir à Florence. On est à Rome, donc elle part à Florence, et elle va pouvoir oublier un petit peu cette histoire. Et d'autre part, elle va se séparer d'ailleurs assez rapidement de son conjoint pour mener une vie assez libre, finalement, à la cour de Florence. Et elle est l'exemple d'une femme, finalement, libre, à cette époque-là où, je vous rappelle, les femmes étaient mineures à vie, elles dépendaient toujours d'un frère, d'un père ou d'un mari, et là, elle va vivre une vie. Alors, quand, au lendemain, le procès a eu lieu en 1612, tout de suite après, elle fait Judith et Holoferne, et devinez, Judith, elle se représente, et Holoferne, elle représente son violeur, c'est-à-dire Agostino Tassi. C'est une Judith, alors vous la voyez, très belle, et on a d'ailleurs un très beau clair-obscur sur la poitrine de Judith qui montre qu'elle a eu recours, hein, évidemment, à la séduction pour parvenir à ses fins. C'est une très belle œuvre où vous avez la servante, alors fortement inspirée de Caravage, puisque son père était un caravagiste. Elle va ne pas reprendre la composition avec la servante vieille, ridée, dans un coin. Vous avez une servante qui est presque son double et qui participe à l'action. Vous voyez qu'elle a bloqué Holoferne, et Holoferne a le point qui repousse d'ailleurs la servante. C'est vraiment une représentation assez réaliste, hein, de ce combat de deux femmes avec cette très belle... Alors, elle a beaucoup représenté aussi, elle a fait une Danaé très impudique, vous savez, dans les amours de Zeus, hein, qui séduisait beaucoup les femmes, où elle se représente nue. C'était assez choquant, hein, à l'époque,
mais elle ne pouvait pas s'exercer sur modèle vivant, et elle avait fait recours à un miroir, donc elle se représentait dans le miroir, entièrement nue. Là, elle s'est représentée, bien sûr, et vous avez voilà, la servante, et vous avez le poing d'Holoferne qui repousse cette servante. Je vous montre voilà, le sang qui coule, et vous ne le voyez pas, mais au bout de l'épée, vous avez la goutte de sang. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle a vraiment représenté, comme l'avait fait d'ailleurs Caravage, hein, vraiment tout le sang de ce... Elle a quand même une attitude, quand on regarde, pas autant que celle de Caravage, un peu une attitude de dégoût. Hein, elle recule hein, quand même, alors, pour ne peut-être pas éclabousser sa robe, mais on sent qu'elle n'est pas très... Alors voilà ce sang qui coule, hein, et cette très belle épée qu'elle a, et elle le tient par les... Voilà la très belle épée. Alors certains y voient un symbole phallique en disant elle s'est vengée justement des hommes en trucidant. Bon, vous l'interprétez comme vous le voulez. Voilà les deux que je vous présente. Pour que vous voyez la différence, vous voyez que la servante n'a pas du tout la même position, que Caravage a pris un format horizontal, Artemisia plutôt vertical, qu'elle a concentré l'action effectivement sur les deux femmes qui maintiennent Holoferne, et vous avez effectivement la servante qui est passive, hein, ici elle attend simplement, là vous voyez qu'elle participe vraiment à l'action. Ce qui est de notable, c'est que Caravage on a parlé de la révolution luministe de Caravage, tous les tableaux de Caravage sont en général éclairés très violemment, mais de l'extérieur. La source de lumière n'est pas dans le tableau, c'est comme un projecteur de théâtre qui va plonger d'ailleurs dans le fond la pénombre, mais qui met l'accent sur les personnages. Et vous voyez que les deux tableaux, la lumière arrive de la droite, hein. On a vraiment un projecteur qui arrive et qui sculpte un petit peu ces anatomies. Alors, Artemisia, on est en 1612, elle va refaire cette scène un petit peu plus tard, vous voyez, en 1618, elle est conservée à Florence. Un petit peu plus grand, bon, je ne l'ai pas fait à l'échelle, mais le tableau est un petit peu plus grand. On n'a pas tout à fait les mêmes couleurs maintenant. C'est des repiquages et je me méfie toujours des couleurs, il faut aller voir hein, évidemment sur place, mais vous voyez que la composition elle est tout à fait similaire. Ce qui est notable, et vous allez le voir parce qu'elle a fait deux versions de la décollation de Holoferne, et elle a fait trois versions, trois tableaux de la suite, c'est-à-dire qu'elle se représente avec la tête d'Holoferne dans le panier et les deux femmes, la servante et Judith, qui vont repartir sur Béthulie. C'est une femme, et on a constaté, je vais vous montrer d'autres femmes, qu'elles ont un plaisir particulier de représenter les étoffes. Elles aiment la mode, hein, les femmes, donc les étoffes sont toujours en général très bien représentées. Vous voyez hein, tous les détails de la tenue, et vous avez les bijoux également qui vont être représentés. Donc trois versions de Judith et de sa servante. Donc vous voyez que ce thème de Judith a particulièrement tenu à cœur à cette jeune Artemisia Gentileschi. Je reviens un petit peu en arrière pour juste vous montrer que Orazio, son père, qui était un proche de Caravage, a beaucoup représenté. Il a été un disciple direct, il fait partie de la première génération de ce qu'on appelle les caravagesques, et il a été ami, et puis ça s'est mal passé parce que le caractère de Caravage était quand même assez particulier, donc il a fini par se brouiller. Il y a 6 versions connues de Judith et sa servante qui emmènent la tête d'Holoferne. Donc vous voyez que dans la famille, on a quand même beaucoup représenté ce thème de Judith et d'Holoferne. Et puis je reviens en arrière parce qu'en 1600, donc on est un peu avant, il y a une femme qui a été aussi une femme très moderne et qui finalement annonce sa cadette, qui est Artemisia Gentileschi. C'est Lavinia Fontana, qui était aussi la fille de Prospero Fontana, qui était un peintre maniériste et qui a formé sa fille. Et c'est vrai qu'elle était
remarquable dans les portraits, notamment. Alors les femmes, on concédait qu'elles fassent des natures mortes et des portraits, parce que là, ça ne demandait pas, mais c'est vrai qu'elle a eu aussi la grande chance de pouvoir faire des grandes compositions religieuses. Prospero Fontana avait fondé l'Académie de Bologne, de peinture à Bologne. Il avait été présenté par Michel-Ange au pape, donc c'était une famille qui était quand même connue à Rome. Il va devenir un des peintres officiels du palais pontifical et elle-même va se faire remarquer justement et elle va être considérée comme étant la première femme qui a fait de la peinture un métier à part entière. Ça, c'est exceptionnel à cette période-là, parce que je vous disais, les femmes étaient quand même souvent empêchées. Il y a une précision également dans les vêtements. On voit la méticulosité et le plaisir qu'ont les femmes à représenter les bijoux, qui sont presque représentés de façon illusionniste, hein, on le voit. Alors on voit la servante qui est en arrière-plan, ici. Sa réputation a franchi les frontières, puisque Philippe II d'Espagne lui a commandé des tableaux, des portraits pour sa famille, et quand elle atteint un âge canonique, à 52 ans, elle sera appelée à Rome, et c'est le pape Clément VIII, qui en a fait le peintre aussi de la cour papale pour son talent de portraitiste, et elle a peint le pape, etc. Donc c'est simplement pour vous montrer que certaines femmes ont réussi, et elle en fait aussi partie, et finalement cette libération de la femme, c'était quand même assez restreint. Ah, il y en a quand même déjà, on en a vu deux avec Artemisia et Lavinia Fontana. On est dans le baroque, je vous en ai parlé avec Caravage. Je voulais juste dire qu'au nord aussi, il y a un grand peintre baroque, c'est Rubens. Bien sûr, Rubens, ici, là, c'est un graveur qui regravait des œuvres de Rubens. Rubens était protestant, il va se convertir au catholicisme, il va devenir le grand peintre d'Anvers, et c'est lui qui a eu un atelier, mais qui était véritablement une manufacture, où il a pu fournir toutes les commandes que l'Église, d'ailleurs, notamment, lui a beaucoup commandé. C'est vrai que ce baroque, ça avait été méprisé par les néoclassiques. On avait trouvé que c'était outrancier, que c'était un peu trop théâtral. C'est Bernin à Rome qui a fait de Rome d'ailleurs une grande pièce de théâtre. Hein. Quand on voit les décors, les architectures et les sculptures, c'est vraiment Bernin qui a été. Mais Bernin se pensait classique. Sa référence, c'était bien sûr la statuaire gréco-latine, mais il va donner plus de mouvement, et c'est ça que les néoclassiques vont appeler baroque. Alors l'Europe s'était scindée en deux camps. Il y avait ceux qui avaient adopté la religion réformée, donc dans le nord, et ça va être le grand siècle hollandais du paysage et de la nature morte, parce qu'ils ont adopté la religion réformée. Tous les pays, l'Italie bien sûr, l'Espagne et les pays d'Europe centrale vont adopter le baroque, bien sûr, parce que c'était un art évidemment très théâtral et très parlant en tout cas. En tout cas, on a une influence dans les arts. Là, je vous montre encore Rubens c'est très dans le mouvement. Le baroque, c'est la mise en scène, c'est le théâtre. On l'a vu avec Caravage, qui est en train de trancher la corde. Voilà, Rubens, et vous avez regardé le regard de Judith, et vous retrouvez la vieille servante qui tient Holoferne, alors Judith par les cheveux, la servante par la barbe, vous voyez qu'elles le tiennent tous les deux, et on est vraiment là dans ces couleurs vives et cet éclairage très théâtral qu'on avait vu bien sûr avec Caravage, regardez, et elle est dépoitraillée, hein, carrément, qui rappelle évidemment la séduction qu'elle avait exercée. Alors il y en a plusieurs. Voilà un autre de Rubens. Il y a un artiste qui s'appelle Trophime Bigot, qui est assez mystérieux. On l'avait souvent appelé le maître à la chandelle. On n'est pas sûr que ce soit lui véritablement. En tout cas, le nom a été attribué par un historien qui a identifié. C'est un peu comme Georges de la Tour. Hein. Georges de la Tour, voilà, on a eu un peu il a fallu réattribuer un certain nombre d'œuvres,
Donc là, apparemment, on a, et vous avez, comme pour Georges de la Tour, la chandelle dans la toile, hein, ce qui n'est pas comme Caravage à l'extérieur de la toile. Je continue avec Julia Lama parce que c'est une femme, on est au XVIIIe siècle, et là, c'est la seule fois que vous le verrez, c'est qu'elle est avant la décollation, elle est en train de prier. C'est-à-dire qu'on voit une femme qui s'interroge et qui se pose la question de ce commandement qu'elle va transgresser, puisqu'elle va tuer un être humain. Donc ce très beau, d'ailleurs, hein, vous remarquerez qu'il est souvent d'ailleurs représenté comme un très beau général assyrien. Donc en train de prier, il y a la servante qui est un petit peu dans l'ombre. J'arrive au... Alors voilà, elle était très laide. Alors je vous montre ça parce que c'est l'abbé Conti qui avait écrit à Madame de Caylus. La pauvre femme est persécutée par la peinture, mais son talent triomphe de ses ennemis. Il est vrai qu'elle est aussi laide qu'elle est intelligente, mais elle parle avec grâce élégante et de sorte qu'on lui pardonne facilement son visage. Vous voyez, elle vit cependant une vie très retirée. Alors vous voyez à peu près le... Voilà, juste vous montrer... Francesco de Goya, donc, qui a fait des peintures noires pour le décor de sa maison de campagne, et ces peintures noires, il va prendre Judith et Holoferne, et de l'autre côté, vous avez une scène mythologique qui est Saturne, qui ingère, vous savez, ses enfants au fur et à mesure qu'ils naissent. C'est une scène, évidemment, de la mythologie. Et puis, je ne résiste pas à Auguste Ridel, qui a été un artiste qui a fait partie de ce qu'on appelait les Nazaréens, qui voulait revaloriser au XIXe siècle. La peinture religieuse avait un peu disparu et il voulait revaloriser justement tout ce qui était peinture religieuse et finalement une très très belle Judith. Hein. Alors là, magnifique, qui se trouve à la Pinacothèque de Judith, donc que je voulais vous montrer parce que on a une femme, vous allez voir, en particulier avec Klimt, qui va faire cette femme Judith qu'on pourrait confondre avec Salomé. On est dans l'art nouveau, c'est un art très décoratif. Vous remarquerez que la profondeur, on ne s'en préoccupe plus, c'est-à-dire qu'on est très ornemental. On retrouve l'ornementation et les Celtes et les barbares dont je vous parlais, qui avaient déferlé après l'Antiquité gréco-latine. Là, on est vraiment dans le décor. Alors, comme on pouvait avoir je dirais un doute sur Judith, est-ce que c'est pas Salomé? Il a demandé à son frère de sculpter en haut, vous voyez, Judith et Holoferne. Donc comme ça, on est sûr. Et beaucoup de dorure, mais qui n'est pas la dorure pour arrêter le regard, hein, pour faire un monde divin. C'est vraiment la dorure du décor, hein, tout simplement, du décor de ce qu'on a appelé l'Art Nouveau. Il a fait deux versions de cette Judith. Alors, deux versions, je vous montre. Alors, celle-ci, très belle, c'est une de ses amies, d'ailleurs, qui avait posé, qui était que je ne me trompe pas, qui était Adèle Bloch-Bauer. Il y a eu un procès, hein, parce que la famille avait essayé de récupérer justement ces Judith. Je vous montre là, c'est von Stuck, hein, qui avait été inspiré pour cette anatomie de cette Judith. Vous voyez que là, elle est... Et une autre Judith, symbole du triomphe du principe érotique féminin, le principe agressif masculin. Judith, ici, elle est aussi Salomé. Je vous montre le visage d'un feu sulfureux dans son regard sombre, une crudité dans les lignes de sa bouche, les narines tremblantes de passion, des forces mystérieuses. On a glissé, en fait, de la Judith, symbole de la vertu contre le vice. On a évolué vers la femme fatale, tout simplement, la séductrice, et c'est ce que va représenter ici, à regarder les mains de Judith, et regardez ici, elle tient la tête d'Holoferne par les cheveux, mais c'est vrai qu'elle est assez effrayante, hein, cette Judith. Alors, pour conclure, je vais laisser la parole à Saint Bernard. Vivre avec une femme sans danger est plus difficile que ressusciter un mort.